Salut les gars, Manière Sega 168 pour un petit flash info ce coup-ci sur le différentiel, le remontage et le remplissage. Alors dans les grandes lignes, puisqu'il existe évidemment plusieurs modèles, là on est principalement dans le 1/8e. Il y a donc des variantes de fixation surtout sur les satellites par exemple, mais le reste, grosso modo, c'est le même principe. Le corps de diff. Sur ce corps de diff, vous montez votre roulement. Pas l'oublier, après c'est plus possible. Ensuite, vous prenez votre noix de cardan. Alors ça, maintenant, c'est la Hobbytech Spirit de Eddy. Merci à toi, Eddy. Chez Hobbytech et sur la plupart des engins qui ont été prévus en thermique et en brushless, les noix de cardan centrales ne sont pas les mêmes que sur les roues, puisque sur les thermiques, vous avez les disques de frein qui vont se poser. Il y a donc deux empreintes. Donc, quand vous cherchez les pièces options, il y a des variantes. Et comme c'est pas très vendu, souvent les magasins n'ont pas en stock. Si vous roulez en brushless, ne vous cassez pas les pieds, vous prenez tout simplement les mêmes noix que sur les sorties de roues. Prenez donc 6 noix renforcées tout simplement de la même référence. Un petit rebord ici en plus sur la noix sortie de roue, c'est parce que le cardan peut faire un angle, ce qui n'est pas le cas au milieu, donc c'est pas utile, mais ça ne dérange absolument pas. Vous pouvez le monter. Ensuite, vous avez ici une petite gorge. À l'intérieur ici, un petit joint. Ce qui fait que l'huile qui est à l'intérieur du diff ne sort pas, ou très peu. Il n'y a donc pas de grande lubrification de cette partie ici entre la noix et le corps de diff. Ce qui pose par exemple un problème chez Arma où ça se bouffe à gogo et vous avez vite fait 5 mm de jeu dans tous les sens. Là, moi, je mets un petit peu de graisse, tout simplement. Vous en mettez un peu partout, de toute façon ça va se mettre partout tout seul. Ensuite vous rentrez tranquillement en tournant. Et vous avez donc de la graisse à l'intérieur ici qui va d'une part empêcher l'huile de sortir, de la saleté de rentrer, et la graisse va bien rester grâce à la petite gorge. Vous avez donc une usure bien moindre ici de ce puits. Vous pouvez monter le joint. Ce que je fais en général ici, là il y en a déjà dessus, je vais en remettre pour vous montrer, c'est que je mets un peu d'huile fine en fait, ou n'importe quoi comme huile qui soit assez fluide, un peu partout ici. Puisque l'huile épaisse que j'utilise en généralement dans mes engins ne va forcément pas se répandre sur les entremontages mécaniques. Ça va rester en surface, mais elle ne va pas aller dedans. Donc je mets de l'huile plus fine à cet endroit-là. Ensuite, vous posez, pardon, n'oubliez la moitié, pas le satellite, vous montez le petit axe. Alors ce petit axe, là aussi il y a deux variantes. Soit il est monté par l'intérieur du diff, c'est-à-dire qu'à un endroit vous avez une rainure qui est plus profonde. Vous avez vu, j'ai pas dit de conneries qui va prêter à confusion. Et il ne va rentrer que par là. Et sur certains autres diffs, il y a tout simplement, ça y est, on oublie la moitié, Mani pas réveillé. On va continuer avec l'axe. Il y a un petit BTR à un endroit dans le corps du diff que vous pouvez enlever pour glisser l'axe dedans. Ce petit BTR n'est absolument pas pour régler la dureté du diff ou quoi que ce soit. Il y a ensuite une petite rondelle de calage qui vient protéger le joint, en fait, pour que cet axe, quand tout est en rotation, ne vienne pas user le joint, et aussi pour éviter que le planétaire ne frotte au corps en plastique. C'est pour diminuer le frottement, puisqu'on a un frottement entre le corps du plastique et ce disque, puis entre ce disque et le planétaire, ça diminue donc la montée en température et le frottement sur le plastique. Alors, pour mettre ce petit axe, en général, il est nécessaire, sauf dans les diffs où il y a vraiment de la place, d'avoir un petit angle. En fait, vous arrivez ici avec votre perforation, en rotation, vous mettez l'axe en face, vous tournez et il va se mettre tout seul. Voilà. Là aussi, je l'ai déjà fait, donc vous remettez un petit peu d'huile, n'hésitez pas. Hein. Vous posez votre planétaire, en vous assurant qu'il est bien pris sur l'axe, ce qui est bien sûr pas le cas maintenant. Ça, c'est l'effet démonstration. Voilà. Tu vas coopérer, toi, je te le dis. Voilà. Vous assurez que tout tourne librement, qu'il n'y a pas de bruit de frottement ou n'importe quoi. S'il y a quelque chose qui frotte, vous avez mal nettoyé l'intérieur de votre diff et qu'il reste un peu de poussière ou quelque chose dedans. Après,
vous prenez l'axe du planétaire, qui en général ici un méplat, quand vous avez 4 planétaires. Si on en a que 2, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de méplat. Et il y a des différentiels comme chez Sen, où chaque planétaire est monté sur sa petite plaquette à part et qui n'a pas besoin de ce petit axe au milieu. Là, c'est pareil. Vous mettez un peu d'huile. On peut aussi mettre de la graisse. Il faut tout simplement que ça glisse. Mais la graisse, forcément, va se dissoudre dans l'huile. Vous glissez votre petit satellite. Vous remettez un peu d'huile. Les satellites, en général, ont une petite gorge ici ou une empreinte pour capturer un peu d'huile. Ensuite, il y a le disque. Ici, même principe que pour le planétaire, ce petit disque diminue le frottement entre les deux corps. Pareil de l'autre côté. Petit disque. Là aussi, une petite couche d'huile ou de graisse. Vous mettez ça dedans, méplat vers le haut. Vous en faites pas, même si c'est pas vers le haut, vous pouvez le tourner par après, c'est aucun souci. Ensuite, donc rebelote avec le deuxième axe si vous avez 4 satellites. Si vous en avez 6, il faut faire 6 fois. Bon, généralement, les diffs à 6 satellites, qu'on appelle les spiders, donc araignées, même si une araignée a 8 pattes. En fait, on aurait dû appeler ça le différentiel tic. Donc ces diffs à 6 satellites sont montés comme les diffs Sen, c'est-à-dire sur des plaquettes. Alors, l'intérieur du diff ici de cette Spirit, c'est de bien meilleure qualité qu'avant sur la STR8. On n'a pas d'usure sur ces rondelles de calage ni rien. Aucun souci. Voilà, ensuite vous assurez que votre croisillon se soit bien emmanché avec l'autre. À ce stade, tout doit tourner parfaitement librement avec un joli petit bruit. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Le roulement. De la graisse. Un peu d'huile. Joint torique. Rondelle. Encore un peu d'huile. L'axe ici plus simple à monter. À ce stade, pareil, tout doit fonctionner librement. Si quelque chose coince, c'est que vous avez une rondelle trop épaisse ou quelque chose n'est pas à sa place. Là, on a remonté l'essentiel du corps du diff. Après, vient le remplissage, la grosse question mystère tout le temps. Méfiez-vous, si plus l'huile est épaisse, moins il faut en mettre. Si vous mettez trop d'huile là-dedans ou trop de graisse, vous allez créer une surpression puisque l'huile ou la graisse va passer entre les dents des pignons, va les écarter, surtout avec la vitesse. Vous allez avoir une pression qui va augmenter entre les pièces en mouvement et le corps fixe, donc une usure prématurée, un échauffement beaucoup plus grand et un grand risque avec des différentiels en plastique d'arracher en fait la couronne, les vis en fait de la couronne dans le corps du diff sous l'effet de la pression, ça va ouvrir le carter. Donc quand tout a été bien vidé comme ça, surtout avec de l'huile épaisse, vous en mettez un petit peu. Voilà. Et vous arrêtez juste à ras, tout simplement, parce que maintenant, il faut attendre que ça coule au fond. Alors là, si vous n'avez aucune idée de la quantité, le plus simple, c'est de tout simplement laisser faire. Là, par contre, de laisser faire la nuit, vous faites ça le soir, vous laissez reposer le matin, l'huile a bien descendu. Le niveau d'huile, pour la plupart des fabricants, est au niveau du croisillon, donc vous mettez à ras, sous le croisillon ou à mi-croisillon maximum, puisqu'il ne faut pas oublier, là vous allez remplir, vous allez dire, ah, c'est bien, j'ai tout bien rempli. Le problème, c'est qu'il faut encore mettre ce satellite à l'intérieur. Donc au niveau de la place, vous allez être restreint. Ensuite, comme moi, vous avez l'habitude, vous savez que quand vous remplissez avec votre quantité à ras ici, le temps que ça coule dedans, vous êtes bien au niveau souhaité. Vous pouvez par exemple le faire tourner, par contre, retenez les axes, parce que quand vous l'avez tourné ici en statique, la pression va repousser les axes vers le haut.
et tout va se décrocher. Donc vous pouvez tout bien faire tourner pour être sûr que votre huile soit bien répandue. Surtout là avec une grosse mélasse comme ça. Donc là, Eddy, je te mets de la 150 000 au centre, comme tu veux rouler sur une surface un peu plus dure et que tu patines beaucoup de l'avant. Donc moi, niveau quantité, je sais très bien que ça va être bon. Donc je vais pouvoir fermer mon diff. Mais si vous avez un doute, comme dit, mettez-le de côté, laissez faire. Ça doit être à ras du croisillon et c'est tout. Voilà. Ça y est pour le diff. C'est un peu plus long que la Morteau, vous l'avez vu. Poste d'ailleurs sur la Morteau qui a fait des jaloux chez les pros d'outillage spécialisés qui sont pas contents. Bien fait. Salut les gars.